Imaginez que vous vous promenez dans la vie en portant un sac à dos lourd rempli de pierres. Chaque pierre représente un regret, un souvenir douloureux ou une erreur passée, des choses que vous souhaitez avoir eu lieu différemment, des mots que vous souhaitez ne jamais avoir prononcés, des décisions que vous souhaiteriez pouvoir changer. Imaginez-vous maintenant en essayant d'avancer tout en supportant tout ce poids. Chaque étape est plus difficile que la précédente. Chaque décision est colorée par ce que vous portez. Et peu importe combien de temps passe, la charge ne semble pas devenir plus légère. Mais que se passe-t-il? Si je vous disais que ce fardeau n'est pas aussi permanent qu'il n'y paraît, et si je vous disais qu'il y a un changement de perspective simple mais puissant, qui pourrait changer complètement la façon dont vous voyez votre passé, un changement qui n'efface pas ce qui s'est passé, mais transforme le sens de ces événements, vous permettant de marcher librement sans le poids du regret et de la douleur. Aujourd'hui, nous allons explorer une philosophie japonaise profonde qui offre une toute nouvelle façon de penser au passé. C'est une approche qui a aidé les guerriers, les poètes, les moines et les philosophes depuis des siècles. Et pourtant, il reste largement inconnu de beaucoup dans le monde moderne. Et la meilleure partie? Une fois que vous comprenez cette perspective, vous ne regarderez plus jamais votre passé de la même manière. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez la perspicacité la plus puissante de toutes, celle qui a le potentiel de changer complètement la façon dont vous visualisez chaque expérience que vous avez jamais vécue. Et quand vous le comprenez, vous ne vous sentirez plus jamais piégé par votre passé. Commençons. Dans la culture occidentale, nous avons tendance à considérer le passé comme quelque chose de fixe, une réalité solide et immuable qui détermine qui nous sommes. Nous nous définissons par ce qui s'est déjà passé, comme si nous ne sommes rien de plus que la somme de nos souvenirs. Si nous avons fait des erreurs, nous nous appelons des échecs. Si nous avons perdu quelque chose, nous nous disons que nous ne le récupérerons jamais. Cette façon de penser crée un monde dans lequel le passé contrôle le présent. Mais que se passe-t-il si cette idée est mauvaise? La philosophie japonaise que nous explorerons aujourd'hui offre une façon complètement différente de comprendre le temps, la mémoire et l'identité. Il nous apprend que le passé n'est pas quelque chose qui existe indépendamment. C'est quelque chose qui est constamment remodelé par notre conscience actuelle. Pour comprendre cela, nous devons nous tourner vers le concept de mono non conscient. Cette phrase peut être traduite par Yadal pathos des choses errol ou Yabe une conscience de l'impermanence. À la base, c'est une profonde appréciation de la nature éphémère de la vie, mais son véritable pouvoir réside dans la façon dont il nous aide à réinterpréter nos expériences passées. Pensez à un souvenir douloureux que vous avez, peut-être un moment d'échec, un moment où vous avez perdu quelqu'un d'important, ou une situation qui vous a laissé brisé. Lorsque nous revisitons ces souvenirs, nous les vivons souvent comme s'ils se reproduisaient. Les émotions restent crues, et la douleur est fraîche. Mais Mono no Aware nous invite à prendre du recul et à voir les choses différemment. Cela nous rappelle que tout comme les fleurs de cerisier fleurissent pendant une courte période avant de tomber, chaque expérience de la vie, à la fois joyeuse et douloureuse, était toujours signifiée par temporaire. Rien dans la nature ne reste le même. Les saisons changent, les rivières sculptent de nouveaux sentiers à travers la terre, et même les plus hautes montagnes sont lentement usées avec le temps. Alors pourquoi croyons-nous que notre passé devrait rester fixe et immuable? La vérité est la façon dont nous nous souvenons que le passé n'est pas le passé lui-même. Nos souvenirs ne sont pas des enregistrements de vérité. Ce sont des interprétations. Et les interprétations peuvent changer. Prenez, par exemple, l'histoire du légendaire samouraï Miyamoto Musashi. Aujourd'hui, on se souvient de lui comme l'un des plus grands épéistes de l'histoire, invaincu au combat, mais sa première vie était loin d'être parfaite. Il a connu un échec, un rejet et des difficultés. Si Musashi avait cru que son passé le définissait, il se serait peut-être considéré comme un jeune homme en difficulté sans avenir. Mais au lieu de cela, il a choisi de réinterpréter ses expériences. Ses défaites sont devenues des leçons et ses difficultés sont devenues du carburant pour sa croissance. Il n'a pas changé son passé, il a changé ce que cela signifiait. C'est là que réside le vrai pouvoir de cette philosophie. Lorsque nous réalisons que notre passé n'est pas une force solide et immuable, mais une histoire fluide que nous nous racontons, nous gagnons la capacité de le remodeler. Nous pouvons prendre des expériences douloureuses et, au lieu de les considérer comme des sources de souffrance, les voir comme des tremplins qui nous ont conduits là où nous en sommes aujourd'hui. Considérez ceci si vous regardez en arrière l'un des moments les plus difficiles de votre vie et demandez-vous, qu'est-ce que cela m'a appris? Comment m'a-t-il façonné? Que trouvez-vous? Peut-être que cela vous a rendu plus fort. Peut-être que cela vous a forcé à grandir d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas.
Peut-être que cela vous a redirigé vers quelque chose encore mieux que ce que vous aviez auparavant. Ce changement de perspective ne signifie pas de nier la douleur, ou de prétendre que les difficultés ne se sont pas produites. Cela signifie reconnaître que chaque expérience a un sens si nous choisissons de le voir de cette façon. Et pourtant, il y a une couche encore plus profonde dans cette philosophie, celle qui change non seulement comment nous voyons notre passé, mais comment nous vivons le présent. Si le passé n'est pas une réalité fixe, mais une histoire que nous nous racontons, que se passe-t-il lorsque nous changeons la façon dont nous le racontons? C'est là qu'une couche plus profonde de sagesse japonaise entre en jeu, le concept de wabi-sabi. Alors que Mono no Aware nous apprend à accepter l'impermanence de toute chose, wabi-sabi nous montre comment trouver la beauté dans l'imperfection, dans l'incomplet, dans les imparfaits. Il nous apprend que les fissures, les cicatrices, et même la rupture ne sont pas des choses à cacher ou à effacer, mais à embrasser dans le cadre de notre voyage. Imaginez un bol en céramique qui a été brisé en morceaux. Dans la plupart des cultures, nous verrions cela comme ruiné, quelque chose à jeter. Mais au Japon, il y a un art ancien appelé kintsugi, où la poterie cassée est réparée à l'aide de laquais mélangé avec de l'or en poudre. Le résultat, au lieu d'essayer de cacher les fissures, l'or les met en évidence, ce qui en fait une belle partie de l'histoire du bol. Pensez maintenant à votre passé. Y a-t-il des moments dans votre vie qui se sentent brisés? Regrettes que vous ne pouvez pas sembler abandonner? Les choses que vous souhaitez s'étaient avérées différemment? Et si, au lieu d'essayer d'effacer ces parties de vous-même, vous les avez honorées dans le cadre de votre histoire? Tout comme kintsugi, la beauté de wabi-sabi est qu'elle nous permet de voir notre passé non pas comme une liste d'erreurs, mais comme un voyage qui nous a façonnés en qui nous sommes aujourd'hui. Chaque défaut, chaque cicatrice, chaque soi-disant imperfection n'est pas quelque chose à avoir honte, mais quelque chose à chérir. Cette idée se reflète dans la façon dont de nombreux moines zen abordent la vie. Au lieu de s'efforcer de perfection, ils adoptent la simplicité et l'imperfection en tant que source de sagesse. Ils comprennent que la vraie beauté ne se trouve pas dans le délicat, mais dans l'authenticité. Prenez l'histoire de Sen no Rikyo, un maître du thé légendaire qui a révolutionné la cérémonie du thé japonais. En son temps, des ensembles de thé ornés et luxueux étaient considérés comme des symboles de statut. Mais Riki a rejeté cette idée. Au lieu de cela, il a choisi des bols de thé simples, rugueux et souvent imparfaits, croyant que leur beauté résidait dans leurs défauts naturels. Pour lui, les chips, les fissures et les formes irrégulières les ont rendues plus précieuses, pas moins. Réfléchissez maintenant à la façon dont cela s'applique à votre propre vie. Avez-vous déjà regardé votre passé et pensé si seulement j'avais fait les choses différemment, ou si seulement je n'avais pas fait cette erreur? Et si, au lieu de voir ces moments comme des échecs, vous les considérez comme des fissures remplies d'or? La preuve que vous avez vécu, appris et grandi. Lorsque nous changeons notre point de vue de cette manière, quelque chose de puissant se produit, nous cessons de voir le passé comme quelque chose à regretter et à commencer à le voir comme quelque chose à honorer. Nous reconnaissons que nos difficultés, loin d'être les imperfections, sont en fait ce qui rend notre histoire significative. Mais il y a encore quelque chose de plus profond à découvrir. Si nous acceptons que l'imperfection est belle, et que le passé est une histoire fluide que nous pouvons remodeler, alors la question suivante devient comment abandonner réellement la douleur et le regret que nous portons? C'est là qu'un autre concept japonais ancien intervient, Muga, ou la dissolution du soi. Dans la philosophie zen, Muga est l'idée que le soi n'est pas une entité fixe, mais quelque chose qui change constamment. Tout comme une rivière n'est jamais la même d'un moment à l'autre, nous ne le sommes pas non plus. Pensez à qui vous étiez il y a 5 ans, la façon dont vous pensiez, les choses que vous croyez, les émotions qui vous ont consommé. Êtes-vous la même personne aujourd'hui? Bien sûr que non. Et pourtant, nous nous tenons souvent à nous-mêmes, comme s'ils étaient toujours qui nous sommes maintenant. La vérité est que, tout comme nous ne sommes pas la même personne que nous étions il y a 5 ans, nous ne sommes pas non plus la personne que nous étions il y a 5 minutes. Chaque instant, nous grandissons, évoluons et changeons. La douleur que nous avons portée hier n'a pas à nous définir aujourd'hui. Muga nous invite à abandonner l'attachement au passé en reconnaissant que nous n'y sommes pas liés, le moi que nous n'existons plus. Ce n'est qu'un souvenir, une histoire que nous nous racontons. Et si nous pouvons réécrire cette histoire, nous pouvons également nous en libérer. C'est pourquoi de nombreux moines zen pratiquent la méditation, pas pour échapper au monde, mais pour vivre pleinement le présent. Ils comprennent que plus nous nous accrochons à notre passé, moins nous pouvons vivre dans le présent. Et plus nous vivons dans le maintenant, plus nous réalisons que le passé n'a plus de pouvoir sur nous. Alors laissez-moi vous demander quelle partie de votre passé avez-vous transporté depuis trop longtemps? Moins nous pouvons vivre dans le maintenant. Et plus nous vivons dans le maintenant, plus nous réalisons que le passé n'a plus de pouvoir sur nous. Alors,
Laissez-moi vous demander quelle partie de votre passé avez-vous transporté depuis trop longtemps? Quelle histoire vous racontez-vous qui ne vous sert plus? Si vous pouviez voir votre passé à travers l'objectif de mono non conscient, embrassant l'impermanence. Si vous pouviez voir vos cicatrices à travers l'objectif de wabi-sabi, honorant leur beauté. Si vous pouviez embrasser Muga, reconnaissant que vous n'êtes pas la même personne que vous étiez, comment cela changerait-il la façon dont vous voyez votre vie? Et pourtant, il reste encore une dernière vérité puissante à découvrir, une qui relie tout ensemble et révèle la clé ultime pour transformer notre relation avec le passé. Si tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent est vrai, si le passé n'est pas fixe, si l'imperfection est belle, si le soi change toujours, alors pourquoi beaucoup d'entre nous se sentent toujours piégés par notre passé? Pourquoi rejouons-nous des souvenirs douloureux encore et encore comme si nous recherchons quelque chose que nous avons perdu? Pourquoi permettons-nous aux erreurs passées de nous hanter, de façonner notre estime de soi et de limiter notre avenir? La réponse réside dans une croyance profondément enracinée que beaucoup d'entre nous portent l'idée que nous devons faire la paix avec le passé avant de pouvoir aller de l'avant. Mais que se passe-t-il si je vous disais que cette croyance vous retient, et si je vous disais que le passé n'est pas quelque chose à réparer, mais quelque chose qui n'a jamais été brisé pour commencer? Cela nous amène à l'un des concepts philosophiques japonais les plus puissants de tous, Shikata Ganei. Cette phrase peut être traduite par Yagael ne peut pas être Edeju, ou Yegekse ce qu'elle est Chiro, mais sa vraie signification est beaucoup plus profonde. Il ne s'agit pas de démission, il ne s'agit pas d'abandonner. Il s'agit de comprendre qu'il y a des choses dans la vie qui sont hors de notre contrôle, et que la lutte contre eux ne fait que la souffrance. Shikata Ganai est la sagesse d'accepter ce qui ne peut pas être changé, et de se concentrer plutôt sur ce que nous pouvons contrôler le moment présent, notre état d'esprit et nos actions à l'avenir. Pour vraiment saisir cela, pensez à la dernière fois que vous avez rejoué un regret dans votre esprit. C'est peut-être quelque chose que vous avez dit que vous souhaitez pouvoir reprendre. Peut-être que c'était un choix que vous avez fait qui a conduit à un résultat que vous ne vouliez pas. Ou peut-être que c'était quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose d'injuste, de douloureux ou de votre contrôle. Maintenant, demandez-vous, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire maintenant qui changerait ce qui s'est passé? Peu importe à quel point nous analysons le regret ou le souhait des choses qui ont été différentes, le passé reste intact. La seule chose qui change, c'est de la quantité d'énergie que nous dépensons. Shikata Ganai nous apprend à libérer cette énergie, à cesser de s'accrocher à l'illusion que le passé aurait pu être différent. Parce que la vérité est que si cela aurait pu être différent, cela aurait été différent. Cette idée est profondément enracinée dans l'histoire japonaise. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a été laissé en ruine. Les villes entières avaient été réduites en cendres. Des millions de personnes avaient perdu leurs maisons, leurs proches, et tout ce qu'ils avaient jamais connu. Et pourtant, au milieu de cette dévastation, le peuple japonais a embrassé Shikata Ganai. Ils ne se sont pas habitués à ce qui avait été perdu. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la reconstruction, sur la création d'un nouvel avenir, aux cendres. Des millions de personnes avaient perdu leurs maisons, leurs proches, et tout ce qu'ils avaient jamais connu. Et pourtant, au milieu de cette dévastation, le peuple japonais a embrassé Shikata Ganai. Ils ne se sont pas habitués à ce qui avait été perdu. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la reconstruction, sur la création d'un nouvel avenir à avancer. Et c'est la clé à aller de l'avant. Parce que voici la vérité ultime sur le passé, elle n'a du pouvoir que si vous continuez à regarder en arrière. Imaginez marcher sur une route tout en regardant constamment par-dessus votre épaule. Chaque étape est incertaine. Vous trébuchez, vous hésitez, vous manquez la beauté de ce qui est juste devant vous. Mais au moment où vous tournez votre regard en avant, le chemin à parcourir devient clair. C'est pourquoi tant d'enseignements zen mettent l'accent sur la présence. Le passé a disparu, l'avenir est inconnu. Le seul endroit où la vie se produit est ici et maintenant. Et pourtant, il y a encore une dernière leçon profonde à découvrir, qui ne nous libère pas seulement du passé, mais transforme la façon dont nous vivons à chaque instant pour aller de l'avant. Si le passé n'a plus de pouvoir sur nous et que l'avenir reste incertain, alors où cela nous laisse-t-il? Ici en ce moment. Et cela nous amène au concept final et le plus puissant de tous, Ishigo. Ishi. Cette phrase peut être traduite par Yab une fois, une réunion yo, ou plus poétiquement, à ce moment ne se reproduira plus jamais yo. C'est l'idée que chaque expérience, chaque rencontre, chaque respiration est unique et ne sera jamais répétée exactement de la même manière. C'est un rappel que la vie n'est pas quelque chose que nous pouvons rembobiner ou revivre, c'est quelque chose qui se passe en ce moment, éphémère et précieux. Si nous embrassons vraiment Ishigo Ichi, nous cessons de vivre dans le passé.
Non pas parce que nous nous forçons à oublier, mais parce que nous comprenons enfin que ce qui compte vraiment se déroule devant nous en cette seconde. Pensez à un coucher de soleil, il n'y a jamais deux couchers de soleil. Si vous passez tout le temps à penser à un coucher de soleil que vous avez vu il y a des années, ou à vous soucier de savoir si le coucher du soleil de demain sera aussi beau, vous manquez celui qui se passe en ce moment. C'est l'essence d'Ichigo Ishi, être pleinement présent, savourer chaque instant comme s'il s'agissait d'une expérience unique, car elle l'est. Lorsque nous intégrons cette philosophie dans nos vies, tout change. Les conversations deviennent plus profondes, parce que nous écoutons vraiment au lieu de penser à quoi dire ensuite. Les moments ordinaires deviennent extraordinaires, parce que nous réalisons qu'ils n'arriveront plus jamais de la même manière. Le regret s'estompe parce que nous ne mesurons plus la vie par ce qui aurait pu être que par ce qui est. C'est la réponse ultime à la question avec laquelle nous avons commencé: comment changer notre façon de voir le passé? La réponse n'est pas de l'effacer, de ne pas le réparer, de ne pas l'analyser sans fin. La réponse est de déplacer notre attention vers le présent, de reconnaître que ce moment en ce moment est la seule chose qui existe vraiment. Parce que lorsque nous vivons pleinement dans le présent, le passé perd sa prise sur nous. Cela devient ce qu'il a toujours été censé être, une histoire qui nous a conduits ici, une collection de moments qui nous ont façonnés, mais ne nous définissent pas, un chemin que nous marchons pour arriver à cet endroit où nous pouvons enfin respirer, libérer et avancer. Alors laissez-moi vous poser une dernière question: que ferez-vous avec ce moment? Parce que ce moment, celui-ci en ce moment, ne se reproduira plus jamais. Merci d'avoir regardé. Si ce message résonnait avec vous, respirez profondément, embrassez le présent et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, chaque instant est une chance de recommencer. Merci d'avoir regardé.